Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette sixième partie de vidéo, nous allons voir, je vais vous montrer tout du moins, comment ajouter un effet cel shading à votre planète stylisée, donc toujours dans Blender 4.2. Donc, comme vous pouvez le constater ici, si je masque mes petites assets ici, hop, je repasse en mode plein écran, vous avez cet effet très sympathique, donne un aspect un peu stylisé cartoon, de reflet ici au terrain. Okay. Donc, nous allons voir comment faire tout cela. Alors, ne traînons pas, ce qu'on va faire, on va récupérer donc le projet sur lequel, le tutoriel sur lequel on s'était arrêté dans la précédente vidéo. Alors, juste pour information, tous ceux qui souhaitent me soutenir, vous pourrez le faire en obtenant toutes les assets et les fichiers Blend que j'utilise moi en fait dans mes recherches, puisque j'ai deux fichiers, un sur lequel on fait le tutoriel ensemble, et un autre sur lequel je fais d'abord mes recherches, puis ensuite, et que je garde pour moi en fait. Donc ici, vous aurez tous ces assets-là dans un fichier Gumroad que vous pourrez acheter et donc me soutenir. Alors, donc moi, je vais récupérer le fichier où on s'était arrêté. Je peux fermer celui-ci. Hop, hop. Attendez, juste don't save. Voilà. Je peux basculer ici en plein écran. Très bien. Donc, on s'était arrêté juste ici. Alors, avant de commencer à créer notre shader, tout du moins à corriger ou à modifier notre shader, je vais juste récupérer ici, ajouter ici les mêmes... alors ici, rien ne change. C'est juste dans cette partie, il me semble que j'ai changé les valeurs ici à 0.3. Également ici à 0.35. Voilà. Comme ça, vous avez exactement la même chose que moi. OK? Très bien. Alors, tout va se passer essentiellement dans la partie GeoNode et la partie, hop, ici, la partie Shader Editor. Ah, pardon. Je voulais ouvrir une deuxième fenêtre, donc je reste sur GeoNode ici. J'ouvre une deuxième fenêtre ici, en Shader Editor. OK? Alors, juste pour rappel, je vous montre ici à l'intérieur du nœud ce qu'on avait fait. Donc, on avait fait tout ça. Hop. Ici, je peux masquer. Très bien. Ici, je peux masquer. Voilà. Donc, on va travailler à la fin de notre nœud ici. OK, vous pouvez arranger comme ceci. Très bien. Je réduis, donc CTRL ALT barre d'espace pour agrandir ou réduire une fenêtre. Ici, je fais attention à bien être sélectionné donc sur le matériau. Sachez que le matériau, vous n'avez pas besoin forcément de l'avoir ici. Alors, juste, je vous montre. Ici, moi, je garde mon matériau appliqué sur l'objet. C'est juste pour pouvoir y accéder ici. OK? Si vous le supprimez, vous n'allez pas perdre votre matériau ici, puisque ce qui est important, c'est ce que vous avez ici, dans cette matériau. Si j'ajoute par exemple mon matériau ici, mais que je masque ici, vous voyez, j'ai plus de matériau. D'accord? Donc là, je laisse juste pour pouvoir le manipuler. OK? Donc, maintenant, tout de suite, on va rajouter ici. On peut passer ici en plein écran, puisqu'on va d'abord travailler ici dans le matériau, le shader editor. Ici, on peut masquer. Vous éloignez un tout petit peu ça. Vous rajoutez ici un mix color. Vous le connectez juste là. OK? Maintenant, vous allez rajouter un nœud Fresnel. Vous le connectez juste dans le factor. Ici, vous passez dans un blanc à 1. OK? Ça vous donne ça. Vous allez de nouveau dupliquer. Alors, avant de dupliquer, juste, je vous montre ce qui s'est passé. Donc ici, tout de suite, si vous regardez le shader, vous pouvez voir qu'on a une légère nuance de gris. D'accord? Passez cette valeur à 0.95 et vous voyez que ça vous a déjà créé donc cet effet de cel shading. OK? Alors, lorsque vous observez bien le matériau, on peut voir qu'il y a un léger, une légère
nuance, on veut une valeur constante, d'accord? Donc déjà, on va passer ici en add, on va avoir quelque chose de brillant. Et là, vous allez rajouter un nœud mat. Donc add pour l'instant, et ensuite on va le convertir en then. Et ça vous donne ceci. Et voilà, on a créé notre effet de cel shading. Donc, dans la valeur du nœud Fresnel ici, vous allez pouvoir contrôler le size ou le thickness. Donc, je vais renommer F2 ce nœud. Donc, thickness. Ensuite, pour pouvoir contrôler donc l'intensité, on va devoir ajouter un deuxième nœud ici, donc Shift D. On va se connecter juste là et ici. Et maintenant, si je fais ça, alors, peut-être plutôt ici. Alors, j'avais fait comment moi? Je m'étais connecté. Je vérifie. Ah, ici. Hop. Je fais ça. Parce que j'ai pas fait de bêtises. Non, c'est bien ça. Alors, ici, en fait, ici, je dois laisser sur mixte, pardon. C'est pour ça que j'ai ce petit problème. Et là, maintenant, vous voyez, OK. C'est ceci. OK. Donc, très bien. Donc, ce facteur ici va nous permettre de contrôler donc l'intensité. Et cette valeur ici, cette propriété, ah pardon, je vais la laisser ici à 1. Donc, le size ou le thickness, ok? Donc, ce qu'on va faire, on va venir tout de suite créer donc ici des attributs qui vont nous permettre de piloter ces deux valeurs, d'accord? Donc, Shift A, attribut, store named attribut, vous le connectez là, vous restez sur point, vous restez sur float, et le premier attribut, on va le nommer donc toon, et on va ajouter, on va le placer juste ici, donc vous le nommez ici également toon. Donc, rappelez-vous, l'attribut nous permet de faire la passade entre le mesh et du moins les géonodes et le shader editor. OK? Donc, ici, on récupère la valeur factor. Et maintenant, regardez, on peut contrôler donc l'intensité. OK? Cette valeur variera entre 0 et 1. D'accord? Par défaut, ici, on va laisser à 1. On va en rajouter un deuxième, Shift D. On va le renommer ici en thickness. Alors, S. Vous pouvez faire un copier-coller pour aller plus vite. Donc, CTRL-C. On le duplique ici. Et on va le coller donc juste là. Et on remplace. Et voilà. On pourra contrôler maintenant l'épaisseur avec cette valeur. Donc, on met la valeur par défaut à 0.95. Maintenant, ici, on a tout bon. Donc, on peut tout réduire. Hop. CTRL-H. On peut virer ce volet. On n'en a plus besoin. Nous allons maintenant connecter donc toutes nos entrées ici, nos inputs, en dupliquant ici le nœud input, pardon. CTRL H pour afficher bien sûr. On récupère ici donc la valeur ici, la propriété qu'on va nommer toon. Alors je réduis tout ça, hop, hop, hop. Ça je vais passer en dessous, ça me gêne. Donc ici toon. Je vais attribuer les valeurs par défaut, donc 0, pardon, max 1 et minimum 0. Je vais le changer en une valeur donc, de type factor. Et voilà, ça me donne ça. Je fais la même chose pour le thickness ici. Donc, je connecte. La valeur par défaut, ce sera automatiquement 0.95. Valeur minimum 0, valeur max 1. Single value. Et là, je passe en, ici, je passe en factor. Et bien sûr, je renomme correctement. Donc, S. Et je déplace le tout dans ce panneau, le panneau principal. Et voilà, nous avons ajouté donc deux nouvelles fonctionnalités
qui nous permettent, alors ici maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Passe en vue caméra. Hop. Et voyez, vous pouvez donc maintenant générer cet effet et contrôler le size. Okay. En mode rendu, ça vous donne ça. Voyez. Alors, si vous voulez un cel shading ici qui va être un peu plus nuancé dans les parties qui sont dans l'ombre, vous devez jouer ici dans le shader editor avec la valeur du ici du switcher entre les différents types là. Par exemple, si je mets mix ici, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus sombre. Alors que là, si je suis sur add ou lighten, on a des effets différents. Ok. Moi, je préfère garder sur add. J'aime bien comme ça. Si vous voulez pouvoir utiliser ici donc cette color sur le et la faire passer donc sur le panneau, vous utilisez exactement le même procédé. Vous créez un autre nœud attribut donc dans les géonodes. Vous récupérez la valeur ici et vous connectez et vous pourrez contrôler correctement. En revanche, si vous souhaitez avoir une valeur noire, sombre, il faut être absolument sur mix. Okay? Moi, ça ne m'intéresse pas. Je reste sur add et je garde ma valeur ici par défaut. Et je masque. Donc voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. Hop. On a ceci. Je fais un petit reset là. Moi, ça me donne ça. Et je trouve qu'on a quelque chose de beaucoup plus cartoon et stylisé. Okay? Donc n'oubliez pas que tous ceux qui souhaitent me soutenir et obtenir la version avec mes assets et tous les éléments, vous aurez le lien dans le Gumroad. Et moi, je vous dis déjà à très bientôt pour de futurs tutos et surtout pour la suite de ce tutoriel. Dans la prochaine partie, nous verrons comment modéliser une maison low poly et ensuite comment la distribuer donc sur la surface habitable de notre petite planète low poly. Allez, salut à tous!